Il est l'heure de retrouver un autre passionné de football, je crois, du moins, mais j'en suis même certain. Bonjour mon cher Guy. Bah oui, j'espère que vous en êtes un peu certain. Ouais. On a fait un mois d'Euro l'an dernier. Oui, quand même. Oui, bien sûr. Alors, conformément à votre souhait, évidemment, c'est Laurie qui va lancer cette chronique. Moi, je me retire. Si je Oui, c'est vrai. Bonjour Patrick, je vous remercie. Et avant de laisser la parole à Laurie, je vous laisse d'ailleurs, Patrick, peaufiner l'interview de votre invité de 8h15, Laure Lavalette, sur laquelle vous n'êtes pas en avance, il faut bien le dire, car hier soir, avouons-le, vous avez animé la soirée organisée par les notables de votre commune, dont le thème était talc et couche confiance. Et il faut bien du courage pour se lever de bonne heure le lendemain matin, quand on a fini à 3h, après avoir talqué la totalité du conseil municipal, et qu'on est enfin parvenu à enfiler une couche confiance à monsieur le maire, qui dépasse le quintal. En tout cas, je vous laisse réviser. Bonjour à tous, bonjour Laurie, bonjour qui Guy. depuis hier nous accompagne et dont la présence est justifiée par l'actualité ce matin, parce qu'avec Laurie, on va parler mode, le flot des joueurs français. Vous savez, qui sont arrivés à Clairefontaine. J'ai écouté le journal de Laurie à 5h, et elle expliquait que c'était le départ pour le Qatar. Aujourd'hui, les joueurs sont donc réunis à Clairefontaine. Et vous savez, il y a une image traditionnelle. On les voit arriver dans des voitures de la fédération. Ils descendent, ils se font prendre en photo par une nuée de photographes. Évidemment, ça donne toujours des images intéressantes, parce que sur le plan de l'élégance, les footballeurs en sont à peu près au même niveau que sur le plan de la littérature. Alors, l'arrivée des joueurs qui descendent des voitures de la fédération, qui les amènent, c'est toujours, je vous disais, un grand moment, une espèce de défilé d'anti-mode. C'est un peu la fashion merdique. Donc, cette année, la fédération, déjà dans un souci de populariser les voitures, ça gênait un peu, vous voyez, ces limousines, ces voitures un peu comme ça, ces belles voitures qui amenaient les joueurs. La fédé a décidé de les taguer pour faire citer, vous voyez. Donc, vous avez les voitures qui amènent les joueurs, elles ont été customisées par la Fédération française de foot avec des faux tags, manière de rappeler l'origine sociale des footballeurs. Alors, il y a écrit avec des phrases du genre « En route vers la victoire »,« Notre ciel d'étoiles »,« Allez les bleus », un petit timide « Allez la France », 3-0, puis des graffitis sans signification faits par un élève de CM2. Et alors de ces voitures descendent les joueurs, et notamment on a vu descendre Jules Koundé. Bon, c'est pas une star de l'équipe, mais sur le plan de la mode, il a fait très fort. D'abord, il portait un pantalon, comment dire, au début j'ai pensé qu'il s'était fait agresser sur la route, et que, Dieu merci, il était pas loin d'une école qui a pu le dépanner avec un pantalon confectionné par les élèves de CM1 pour la fête de fin d'année, vous voyez. C'est, comment dire, c'était même pas du patchwork, c'était une espèce de carrelage textile. Il y avait un morceau de serpillière usagé, il y avait du crépon fourni par l'atelier du 3e âge d'un EHPAD voisin, il y avait même une toile d'araignée. Enfin, c'est un pantalon complètement déchiré, rafistolé, des morceaux de tissu, des mouchoirs usagés, un tapis de prière tibétain, enfin, bref. On se dit les sodas à mode c'est bien, mais enfin, et un pantalon pareil quand même. Eh bien, je l'ai trouvé sur internet, je vous jure, il vaut plus de 2000 €. Et croyez-moi, vous allez vous dire, c'est bien, mais ça doit pas être facile à accessoiriser. Eh bien, Patrick, votre petit sac de cuir vous portez en bandoulière, eh bien, si Jules Koundé était parvenu à accessoiriser avec le seul sac qui peut aller avec un tel pantalon, eh bien, c'est un sac dinosaure. Vous le croirez pas. Allez voir les photos sur le net, vous avez bien entendu, un sac de cuir en forme de dinosaure accroché à sa ceinture. Là, faut oser, parce que déjà, sur le plan pratique, dans le métro, ça va être difficile, ce gros dinosaure en relief sur le côté. On se dit, déconne, c'est pas possible. Eh ben non, c'est un styliste japonais, paraît-il, qui vend ça 600 €. En fait, je vais vous dire la vérité, ce sont des types dans les caves à Villetaneuse qui inventent des trucs à la con. Ils vont dans le 13e arrondissement, ils prennent un asiatique, ils lui disent tu vas faire le styliste japonais, et ils vendent ça aux joueurs. Et le gars pense faire le designer pour la Coupe du Monde. Donc voilà, le gars va se balader avec son dinosaure
sur le côté. J'arrive pas à y croire. Ils ont dû lui dire c'est tendance. Lady Gaga et Kanye West en ont déjà un. Enfin, vous voyez. Et donc voilà. À cet égard, j'ai regardé les autres joueurs. Du coup, ils font un peu sobre. Mbappé a juste une petite veste de plombier avec. Bon, si on enlève la virgule Nike, ça rappelle le blouson de l'ex-président iranien. Vous savez, Ahmadinejad. Vous vous souvenez? On croyait qu'il allait à l'ONU réparer la plomberie. C'est un blouson un peu comme ça. Cavagnga, lui, fait dans le blouson DDE, c'est vert fluo. Prenez soin attention ouvriers sur l'autoroute, je ralentis, vous voyez, c'est écrit sur les panneaux. Voilà. Je sais qu'il n'y a aucun rapport, Patrick, mais merde, c'est l'équipe de France. On va jouer des matchs contre l'Allemagne, l'Argentine de Messi. On se pointe dans une compétition qui a une certaine noblesse. On se pointe pas avec un dinosaure accroché à son futal, des pantalons de clown, des lunettes du genre de celles qu'on donnait dans les cinémas où on diffusait des films 3D dans les années 90, ou des vestes d'agents d'entretien. Allez, pour faire passer le dinosaure à la ceinture, Koundé, il faudrait au moins qu'il marque un but à la 92e minute de la finale. Je vois rien d'autre. Allez, à demain.